Bonjour tout le monde. Est-ce que vous connaissez ces jeux? Eh ben c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Call of the Sea est un jeu vidéo d'aventure développé par Out of the Blue et édité par Raw Fury, sorti en 2020. Nora Everhart, une femme atteinte d'une mystérieuse maladie, part explorer une île perdue du Pacifique pour retrouver son mari disparu, Harry. En suivant les traces de son expédition, elle découvre des ruines antiques et des phénomènes surnaturels liés à une civilisation oubliée. Au fil de son exploration, elle réalise que l'île détient les réponses sur son passé et son état de santé. Son voyage devient donc une quête d'identité, l'amenant à faire un choix crucial sur son propre destin. L'histoire mêle mystère et amour et transformation dans un univers inspiré de l'univers de Lovecraft. Ainsi, le gameplay repose sur l'exploration, la résolution d'énigmes et la narration immersive à la première personne. Vous devrez observer minutieusement tout pour découvrir des indices cachés pour progresser. Les énigmes sont bien intégrées à l'histoire, même si quelques-unes d'entre elles peuvent être difficiles. Le jeu ne propose ni combat ni menace directe, misant entièrement sur la réflexion et l'exploration pour avancer. D'ailleurs, beaucoup d'énigmes reposent sur des mécanismes complexes proposant beaucoup de puzzles environnementaux comme des interrupteurs à activer, par exemple dans un ordre précis. Les notes, symboles et structures laissées par l'expédition précédente servent d'indices pour progresser, et le journal de Nora permet de conserver les découvertes importantes. Au fil du jeu, le joueur découvre progressivement les secrets de l'île, menant à des révélations sur l'origine de Nora et son lien avec le lieu. Le scénario est captivant et émouvant, mais surtout intrigant. L'histoire est bien écrite, même si elle semble pas ou peu développée à certains moments, mais elle en reste pas moins intéressante. Visuellement, le jeu est très beau, l'île est divisée en plusieurs zones avec des décors variés et dotée d'une ambiance mystérieuse et enivrante. Avec son esthétique vibrante et onirique, ainsi que son utilisation des couleurs éclatantes, on assiste à un véritable contraste entre un visuel enchanteur et l'histoire plus mystérieuse, voire même avec des côtés assez sombres. On peut voir un vrai travail sur la lumière et la couleur avec l'utilisation d'une gamme chromatique dynamique qui évolue au fil de l'histoire. Commençant ainsi dans des environnements chaleureux, mais devenant plus froid à mesure que Nora explore les profondeurs et les secrets de l'île. Les bruitages sont excellents, mais personnellement, la bande-son me déçoit juste un petit peu. Il y a certes de très belles musiques, mais pas assez perceptibles et surtout, je les aurais personnellement mises plus en avant. Mais le jeu nous transporte quand même dans un voyage étrange et onirique très agréable. Ce jeu, je le trouve magnifique. C'est une vraie pépite. Kingdom New Lands est un jeu de stratégie et de gestion en 2D développé par Noyo et édité par Raw Fury, sorti en 2016. Il est une amélioration du jeu Kingdom sorti en 2015, ajoutant ainsi de nouveaux contenus, défis et îles à explorer. Dans Kingdom New Lands, il n'y a pas de narration classique ni de dialogue explicite. C'est de l'exploration avec des différentes ambiances qui nous mèneront à notre interprétation de l'histoire. Vous incarnez un roi qui débarque sur une île hostile pour bâtir un royaume prospère et sécurisé. En effet, la nuit, des créatures monstrueuses émergent des ténèbres et tentent de détruire tout ce que vous avez durement construit. À vous donc de fortifier votre territoire et de repousser vos ennemis, mais vous devrez aussi atteindre de nouvelles terres qui offrent également leur lot de défis. Car en effet, le but final de chaque île est de réparer un bateau pour fuir vers une nouvelle terre. Plus dangereuse, mais offrant de meilleures opportunités. Ici, vous pouvez interagir qu'en dépensant des pièces d'or, ce qui vous permet de recruter des sujets, construire des structures et améliorer ses défenses. Donc tout repose sur l'observation, la planification et la gestion efficace de l'or, qui d'ailleurs s'obtient grâce à différentes manières, comme par exemple grâce aux villageois fermiers qui cultivent des champs, mais aussi des chasseurs éliminant des animaux pour générer des revenus. À vous donc de gérer les ressources, construire une stratégie performante et anticiper les dangers. Vous ne pouvez vous déplacer
déplacer que vers la gauche ou la droite. Votre survie et vos objectifs reposent donc sur des choix stratégiques, car les ressources sont limitées et les décisions irréversibles. Il vous faudra trouver les meilleurs emplacements pour établir votre royaume et construire vos défenses. À vous de bien réfléchir dans vos dépenses, car vos ennemis n'hésiteront pas une seule seconde de vous voler votre or, volant vos villageois et les remettant en mode mendiant. Pire, ils peuvent vous voler votre couronne et ça, c'est la fin. Donc soyez vigilants le plus possible. Une fois que vous avez tout construit, aménagez et positionnez des villageois et bien évidemment réparez le navire. Vous pourrez emmener ainsi une partie des villageois sur une nouvelle île, avec des défis plus importants. Ce titre propose une magnifique esthétique en pixel art, combinant un style minimaliste et détaillé pour créer un monde à la fois captivant et enchanteur la journée et mystérieux et effrayant la nuit. Chaque île est entourée d'un décor somptueux avec des montagnes, des forêts denses et des rivières sublimées par les effets de lumière. Et que dire de la bande-son exceptionnelle qui accompagne toutes les atmosphères du jeu en toutes circonstances. Exigeant, le jeu est parfait pour ceux qui aiment les défis de gestion et de stratégie sans interface compliquée. De plus, le jeu offre une rejouabilité énorme grâce à ses îles générées aléatoirement et sa difficulté progressive. C'est un excellent jeu pour les amateurs du genre. Personnellement, je l'ai vraiment apprécié, je le trouve même très addictif. Moonlighter est un jeu indépendant d'action RPG développé par le studio Digital Sun, sorti en 2018. Dans Moonlighter, vous incarnez Will, un jeune marchand vivant dans le village de Rinoka. Depuis des générations, les habitants exploitent d'anciens donjons mystérieux remplis de trésors et de créatures redoutables. Will rêve d'aventure et décide de braver ces donjons pour récupérer des artefacts rares à revendre dans sa boutique. Au fil de ses explorations, il découvre des secrets sur l'origine des donjons et un danger qui menace son monde, changeant ainsi son destin. Le gameplay se divise en deux parties principales, l'exploration des donjons et la gestion de la boutique. Le jour, vous tenez votre magasin dans le village de Rinoka. Vous devrez donc fixer le prix des objets que vous avez récupérés dans les donjons, observer les réactions des clients et ajuster vos tarifs pour maximiser vos profits. Il vous faut aussi gérer votre stock et éviter les voleurs qui tenteront de vous dérober vos précieux. L'argent permet d'améliorer votre boutique, d'attirer plus de clients et d'investir dans de nouveaux équipements. Vous êtes donc un vrai commerçant de A à Z. La nuit, vous devenez un explorateur, tel un Benjamin Gates, à l'affût de trésors cachés. Vous devez donc explorer des donjons générés de façon procédurale, composés de plusieurs salles remplies d'ennemis et de pièges. Le combat est en temps réel, vous pourrez esquiver et posséder différentes armes comme des épées, des lances ou des arcs. Vous devrez bien gérer vos attaques et vos déplacements pour survivre et surtout ne pas être trop gourmand au risque de perdre tous vos trésors si vous mourrez. Car si vous mourrez, vous perdrez presque tout ce que vous avez trouvé et ça, c'est triste. Les matériaux et artefacts récupérés permettent d'améliorer votre équipement ou d'engager des artisans pour fabriquer de nouvelles armes et armures. Au fil de votre progression, les donjons deviennent de plus en plus difficiles mais offrent des objets plus rares et des boss à affronter. Vous devez aussi gérer votre inventaire car votre sac a une capacité limitée. L'équilibre entre commerce et aventure est essentiel pour progresser. Vous devez explorer pour obtenir de meilleurs objets, mais aussi bien gérer votre boutique pour financer votre équipement et aller encore plus loin dans les donjons. La direction artistique possède un style pixel art détaillé et coloré avec des environnements variés, allant du paisible village de Rinoka au sombre donjon rempli de mystères. Chaque donjon sont différents avec une identité visuelle propre. La bande-son, quant à elle, est sublime avec des mélodies douces et oniriques dans le village et un peu plus intense et nerveuse lors des explorations et des combats. Ce jeu, je l'adore et je le trouve aussi très addictif, ce qui m'amène à un bémol vraiment triste. Il est vraiment trop court. Et c'est vraiment, mais alors vraiment dommage. The Gardens Between est un jeu vidéo de puzzle développé par le studio australien The Voxel Agents, sorti en septembre 2018. Arina et Friend, deux amis d'enfance, se retrouvent projetés dans un monde surréaliste composé d'îles flottantes représentant leurs souvenirs communs. En manipulant le temps, ils revivent des moments marquants de leur amitié.
Chaque île est une métaphore de leur relation et de leur évolution, illustrant les joies et les épreuves qu'ils ont traversées ensemble, mais aussi pour montrer que les amitiés évoluent avec le temps. Le gameplay repose sur un concept original mais plutôt simple. Ici, au lieu de contrôler directement les personnages, vous manipulez le temps. En effet, en faisant avancer ou reculer le temps, vous influencez leur progression et les interactions avec l'environnement. L'élément central du jeu est la lanterne que l'un des personnages porte. Cette lumière est essentielle pour ouvrir des portails et progresser. Cependant, certains obstacles peuvent l'éteindre ou l'éloigner, ce qui oblige à réfléchir à la manière d'utiliser le temps pour la conserver et la transporter jusqu'au sommet de chaque île. Le jeu possède aussi d'autres mécaniques comme par exemple certains objets échappent à la manipulation temporelle, comme des interrupteurs temporels qui permettent de faire avancer certaines parties du décor indépendamment du temps global. Parfois, Arina et Friend sont séparés et doivent interagir avec l'environnement de manière complémentaire. L'un peut actionner un mécanisme pendant que l'autre transporte la lanterne. Au fur et à mesure, les niveaux deviennent de plus en plus complexes, vous obligeant à bien réfléchir et à être méthodique. Avec son absence de texte et sa narration visuelle, le jeu mise sur votre intuition et votre interprétation, vous menant dans une balade contemplative et émouvante. La direction artistique est un véritable tableau onirique où chaque île représente un souvenir transformé en un paysage surréaliste, mêlant nature et objets du quotidien comme des consoles, des télévisions ou des livres flottants. Les couleurs sont douces avec une palette pastel qui accentue l'aspect un peu nostalgique. L'ambiance est renforcée par une bande-son subtile et apaisante et les effets sonores comme le bruit du vent ou l'eau qui ruisselle accentuent énormément l'immersion. Le jeu est malheureusement assez court, mais tant pis. Il est quand même très intéressant. Dommage que le jeu soit trop court, certes, mais ce qui est aussi dérangeant, c'est qu'il n'y a pas de rejouabilité. Mais le jeu reste quand même sympathique. Ce jeu est super apaisant, parfait pour ceux qui veulent se relaxer. Malicious Fallen est un jeu d'action développé par Albion et sorti en 2017. Il s'agit du dernier volet de la série Malicious après Malicious de 2010 et Malicious Rebirth de 2012. Attention, ce jeu n'est pas vraiment une suite, mais plutôt une remise en valeur des précédents jeux. Dans un monde rongé par le chaos, une entité maléfique appelée Malicious menace l'équilibre de l'humanité. Pour contrer cette menace, des prophètes invoquent un guerrier destiné à affronter ses puissants ennemis. Armé d'une cape mystique capable de se transformer en diverses armes, le héros doit vaincre les serviteurs corrompus de Malicious. À vous d'anéantir définitivement cette force destructrice, car le destin du monde en dépend. Vous incarnez donc un guerrier invoqué pour combattre ces dangereuses créatures corrompues, mais ici vous êtes immédiatement plongé dans des arènes de boss où chaque combat est un défi digne de ce nom. Votre arme principale est la cape qui peut se transformer en diverses formes. Une épée pour des attaques rapides, des poings massifs pour des coups dévastateurs ou encore un canon à distance. À vous d'adapter l'arme selon la nature du combat et des ennemis à affronter. Les affrontements sont nerveux et exigeants, nécessitant un minimum de maîtrise, de l'esquive et de la parade pour éviter les attaques d'ennemis, mais aussi de très bons réflexes. À mesure que vous infligez des dégâts, vous accumulez une ressource appelée Aura qui sert à améliorer vos capacités et à exécuter des attaques dévastatrices. Et le jeu propose un système de régénération où l'aura peut être utilisée pour se soigner. Chaque boss vaincu vous offre une nouvelle transformation pour la cape. D'ailleurs, le jeu est non linéaire, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel affronter les boss. Certaines arènes comportent des obstacles destructibles et des éléments interactifs qui peuvent être exploités à votre avantage, donc à vous d'en faire bon usage. La direction artistique fantastique et mystique mêlant des environnements sublimes et des créatures sombres est plutôt bien réussie. La bande-son, quant à elle, accompagne très bien l'ambiance en alternant entre mélodies épiques et d'autres plus sombres et pesantes pour accentuer les moments de tension. Visuellement, le jeu est plus beau et plus fluide que ses versions précédentes et ça pour notre plus grand plaisir. Vraiment un jeu que je conseille fortement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.